Le président Alassane Ouattara reçu ce mardi à l'Élysée par le président français François Hollande. Les deux présidents ont fait le tour d'horizon de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. La réconciliation, le dialogue politique et l'élection présidentielle d'octobre prochain étaient également au centre de cette audience. Dans ce 20h, nous parlerons de la lutte contre les trafics des stupéfiants qui est au cœur des échanges entre les pays de la sous-région, le Bénin, le Ghana, le Nigeria, le Togo et la Côte d'Ivoire. Objectif, renforcer la coopération interrégionale contre ce fléau avec le soutien de la France. Ce mardi 16 juin, c'est la journée de l'enfant africain et dans le cadre des messages de sensibilisation, la Côte d'Ivoire met l'accent sur la situation que traversent des enfants dans le pays, les enfants dans les prisons, les enfants victimes de mariage forcés. Il faut donc les protéger. Peine de mort confirmée en Égypte, l'ex-président islamiste Mohamed Morsi, destitué en 2013 par l'armée, a été condamné à mort ce mardi pour espionnage au profit du Hamas palestinien. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir et bienvenue. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Le temps de parcourir l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger, où se trouve le président de la République. Alassane Ouattara a été reçu ce mardi à l'Élysée par le président français François Hollande. Les deux présidents ont fait le tour d'horizon de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Le point avec Awa Touré. Le président de la République Alassane Ouattara a fait avec son homologue français François Hollande un point sur la situation en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et sur le continent africain, notamment les grands thèmes abordés lors du 25e sommet ordinaire de l'Union africaine en Afrique du Sud les 14 et 15 juin. Abordant la question des futures échéances électorales, le chef de l'État a réaffirmé que ces élections seront totalement apaisées, démocratiques et ouvertes. Les élections seront totalement apaisées, totalement démocratiques et totalement ouvertes. Voilà, la Côte d'Ivoire veut être un exemple après cette crise post-électorale. De bonnes élections permettront de tourner la page et nous nous attelons à cela avec une commission électorale indépendante, des circonstances équitables pour tous les candidats. Personne ne devrait être exclu de candidature en Côte d'Ivoire. Les présidents Alassane Ouattara et François Hollande ont par ailleurs constaté que les programmes mis en place dans le cadre du contrat des endettements développement C2D fonctionnaient bien. La France reste le premier bailleur bilatéral et le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire. Notons que 640 entreprises françaises sont présentes en Côte d'Ivoire, représentant le tiers du produit intérieur brut. Parlons maintenant de coopération parlementaire. Le nouveau président de l'Assemblée nationale du Bénin, Adrien Ngbeji, a été investi hier lundi à Porto Novo. 15 délégations parlementaires étrangères ont pris part à cette cérémonie d'investiture et parmi elles, la délégation ivoirienne conduite par Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de notre envoyé spécial au Bénin, Michel Digré. C'est avec une voix de différence qu'il a battu le candidat de la mouvance présidentielle. Et pour son investiture à la tête de l'hémicycle béninois, c'est toute la classe politique qui a également parlé d'une seule voix. C'est le Bénin qui gagne avec cette alternance. Après tout, nous sommes des frères et nous avons les mêmes réalités. Si c'est comme ça, ça veut dire que l'entente est la bienvenue et nous allons tout le temps collaborer. Parce que c'est dans la collaboration que nous pouvons vaincre. Ce que nous voulons aujourd'hui dans notre Afrique et surtout dans notre sous-région, c'est une démocratie apaisée. Et cette démocratie apaisée ne peut que passer que par l'alternance. Maître Adrien Ngbeji, lui, appréhende le choix porté sur sa personne avec fierté, mais aussi humilité. En me choisissant, pour des motifs que je sais essentiellement politiques, dans cette assemblée qui compte en son sein tant de talents, anciens comme nouveaux, vous avez sûrement dû faire abstraction de mes défauts. Humilité, mais en même temps sentiment de fierté. Car cette élection ne doit rien à quelques remaniements ou compromis sur les valeurs et les principes auxquels vous le savez attachés de longue date et auxquels vous savez tous que je reste fidèle.
Plusieurs délégations parlementaires africaines ont effectué le déplacement de Porto Novo. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'est félicité de cette solidarité et souhaite la redynamisation du Conseil de l'Entente pour faire face aux défis futurs. Faire du Conseil de l'Entente le maillon fort de la coopération interafricaine, créer une structure bilatérale paritaire qui réunisse les commissions sécurité et défense de nos deux assemblées, qui puisse par la suite servir de matrice à la constitution d'une entité parlementaire sous-régionale résolument engagée dans la lutte contre le fanatisme et le fondamentalisme. Président Oumidi, cela dépend aussi de nous. Soyons donc tous ensemble au rendez-vous glorieux de l'histoire nouvelle de notre continent et de notre sous-région. Après avoir réussi l'alternance au Parlement, l'étape de la présidentielle de 2016 sera le prochain challenge à relever par le Bénin pour démontrer sa maturité démocratique. Ici à Abidjan, à l'Assemblée nationale, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Libertés publiques et des droits de l'homme, était ce matin face aux députés de la Commission des affaires générales et institutionnelles, accompagné de son collègue chargé des relations avec les institutions. Nilima Mamadou Koulibaly a obtenu l'adoption de 2 projets de loi, l'un relatif à la Cour des comptes et l'autre portant répression du terrorisme. Certainement demain, vous aurez le compte-rendu de la rédaction. Dans l'actualité également, la lutte contre les trafics des stupéfiants au cœur des échanges entre les pays de la sous-région, notamment le Bénin, le Ghana, le Nigeria, le Togo et bien sûr la Côte d'Ivoire. Pour renforcer la coopération interrégionale contre ce fléau, le ministère français des Affaires étrangères, en collaboration avec Interpol Côte d'Ivoire, organise un atelier consacré à cette coopération régionale. L'Afrique de l'Ouest semble devenir depuis quelques années le passage privilégié du trafic de stupéfiants en provenance d'Amérique latine, d'Asie du Sud-Est à destination de l'Europe, selon Bella Traoré, chef du bureau régional d'Interpol. Sur les 200 ou 300 tonnes de cocaïne provenant de l'Amérique latine et destinées à l'Europe, 50 à 70 tonnes transitent par l'Afrique de l'Ouest. Sur les 14 plus importantes saisies de cocaïne, en 2011, 9 ont eu lieu en Afrique de l'Ouest. La faiblesse des structures, le manque du dispositif de sécurité, la corruption et l'insécurité seraient les facteurs aggravants du phénomène. C'est en s'appuyant sur un constat largement partagé par la France et les pays de la sous-région que le ministère des Affaires étrangères français a mis sur pied le Fonds de solidarité prioritaire appui à la lutte contre le trafic de cocaïne en Afrique de l'Ouest. Inscrivant son action sur la période 2012-2015, il s'appuie sur un budget conséquent d'1 593 000 €, soit à peu près 1 500 000 000 de francs CFA. Réunis autour de la thématique lutte contre les trafics des stupéfiants et la coopération régionale, la rencontre d'Abidjan se donne 2 jours pour dégager les pistes de solutions susceptibles de réduire l'ampleur du fléau. Grâce à la carte, une information qui circule à partir de Dakar, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, elle est partagée par tous les pays membres de la CEDEAO. Les trafiquants agissent en réseau et aucun pays ne peut réussir la lutte contre le trafic des stupéfiants en agissant dans les limites de ses frontières. Cet atelier est le prolongement du précédent tenu à Conakry en Guinée en début du mois de juin sur le renforcement des capacités des services spécialisés de justice, des forces de sécurité et des douanes. Le jeudi 18 juin prochain s'ouvrent officiellement les portes de l'Institut d'études stratégiques et de défense. Cette cérémonie d'ouverture sera marquée par une communication sur le thème « Relations armées-nations ». Quel modèle pour notre continent, le continent africain? Avant la réponse à cette interrogation, les membres du comité de pilotage de l'Institut ont échangé aujourd'hui avec le ministre chargé de la Défense. On retrouve encore Abou Sanogo. La première session de l'Institut d'études stratégiques et de défense s'ouvre ce jeudi 18 juin pour s'achever le jeudi 25 juin à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Plusieurs participants venant de 18 pays, de la CEDEAO et de la Communauté des États de l'Afrique centrale prendront part à cette session. Lors de sa rencontre avec le comité de pilotage et le comité scientifique, le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, a indiqué que des experts militaires et civils ont été cooptés pour mener des réflexions sur la manière de développer les États africains sans que les forces armées soient perçues comme des menaces pour les institutions et ceux qui les incarnent. Je voudrais appeler les uns et les autres, notamment
les partenaires nationaux et internationaux sur la nécessité de s'impliquer ardemment dans la réussite de cette session, dont la finalité est de discuter, d'échanger, d'apprendre sur les relations entre les armées et l'État, ce qu'on appelle l'État-nation, et les armées en Afrique. À travers cet institut, la Côte d'Ivoire, mais aussi la sous-région, pourra avoir un instrument nécessaire pour renforcer les réflexions sur ces questions. L'Institut d'études stratégiques et de défense sera le dernier palier de la pyramide de formation des forces armées de Côte d'Ivoire après l'école militaire préparatoire technique de Benjéville, l'école des sous-officiers d'actifs de Boaké, les écoles de gendarmerie d'Abidjan et Torogui et l'école des forces armées de Zambakro. Les relations armées-nation, quel modèle pour l'Afrique? C'est le thème de la première session de l'Institut d'études stratégiques et de défense. Notre reporter Léon Beau est enfin prêt. Rendons-nous donc à l'Assemblée nationale où le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Libertés publiques et des droits de l'homme, était ce matin face aux députés de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Plus qu'une étape, le vote en plénière et la Côte d'Ivoire pourra disposer d'une loi pour organiser son combat contre le terrorisme. Le projet de loi portant répression de ce phénomène sur son sol vient d'être plébiscité par la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale, une adoption obtenue sans difficulté par l'émissaire du gouvernement, déjà en phase avec les députés sur la mondialisation du terrorisme et la menace que représente ce fléau pour le pays. Le garde des Sceaux a cependant rassuré les parlementaires quant à des zones d'ombre, définition du terme terrorisme et de ses différentes formes, capacité nationale à cerner ce phénomène à travers les renseignements. Naturellement, nous sommes dans l'esprit de pouvoir assurer la sécurité et assurer à tous les Ivoiriens la protection intégrale. Il ne faut donc pas, dans cet objectif, prendre certains aspects et en omettre d'autres. Et les événements que la CEDEAO a eu à gérer du côté du Mali nous indiquent bien que ce ne sont pas des choses qui sont si lointaines que ça. Donc, dans cette perspective, il était utile que notre pays, conformément aux conventions internationales existantes, prenne des dispositions nationales pour parer, si besoin était, donc au cas de terrorisme qui serait perpétré sur notre territoire ou à l'extérieur visant notre pays. Le projet de loi portant répression du terrorisme comprend 20 articles. Il fixe la procédure de répression des terroristes, les peines encourues et les juridictions compétentes en la matière. Aussi examiné et approuvé par la Commission des affaires générales et institutionnelles, le projet de loi portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour des comptes. C'est un texte pour combler le vide constitutionnel et compléter l'arsenal juridique en matière de contrôle des finances publiques dans la logique des exigences de la bonne gouvernance. Je vous le disais dans les titres, ce mardi 16 juin, c'est la journée de l'enfant africain. Et dans le cadre des messages de sensibilisation, la Côte d'Ivoire a choisi de mettre l'accent sur la situation difficile que traversent des enfants dans le pays. Il faut donc protéger ces mineurs. Gabriel Zani nous en parle. Ils sont 168 mineurs, dont 9 filles, en observation dans le centre d'observation des mineurs situé à l'intérieur de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Je suis venu ici pour un délit de fil électrique. C'est vrai qu'ici est dur, ce n'est pas facile. Mon passage ici est un bon passage pour moi. La dislocation de la cellule familiale, la délinquance, la solidarité africaine qui se meurt compte pour beaucoup dans le déséquilibre de ces enfants. Ils sont en observation, ils ne sont pas en détention. Le délai, un enfant peut arriver, peut faire 2 jours et repartir, peut faire au moins 1 semaine, 2 semaines. Ça dépendra. Lorsque un enfant qui arrive, et comme nous avons les répondants, l'enfant va très vite. Mais lorsqu'il n'y a pas de répondant, dans l'espoir de retrouver un répondant, parce que c'est un enfant, on ne peut pas le libérer, mettre dans la rue pour qu'il ne devienne pas victime ou auteur d'infraction. Ce mardi, le ministère de la Justice, par le biais de la Direction de la protection judiciaire de l'enfant et de la jeunesse, a organisé dans l'enceinte du centre la cérémonie de la commémoration
de la journée de l'enfant africain. Une journée observée à la mémoire des élèves sud-africains massacrés à Soweto en 1976, des écoliers qui réclamaient pourtant leur droit à l'éducation. En Côte d'Ivoire, les autorités demandent que les mineurs ne soient pas forcés à se marier. Elles en appellent à la responsabilité parentale. Les enfants sont soumis à plusieurs courants d'éducation. Il y a celui de l'éducation dispensée par les parents à la maison, mais il y a aussi celui de l'éducation dispensée par les amis fréquentés et de l'école. Trouver le bon chemin au travers de ces différents procédés n'est pas évident. Et bien souvent, des parents sont désabusés quand ils découvrent que leurs enfants, si sages à la maison, développent une autre personnalité à l'extérieur. Une journée célébrée dans ce centre pour que tous fassent le diagnostic des conditions de détention des mineurs selon Marguerite Kofi. 4 conventions de partenariat seront signées entre la Direction de la protection judiciaire de l'enfant, le Centre d'observation des mineurs, l'Université Félix Houphouët-Boigny et d'autres institutions pour la prise en charge des mineurs. Rendons-nous à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, où cette journée a été également célébrée. C'est à travers une parade autour du thème « Responsabilité familiale » que le MESAD, Mouvement pour l'éducation, la santé et le développement, a commémoré la journée de l'enfant africain. Célébrée le 16 juin de chaque année, cela, depuis 1991, cette journée a été marquée à Yamoussoukro par une marche qui a regroupé au moins 500 enfants venus de divers horizons. L'édition 2015 de la Journée de l'enfant africain est rendue possible grâce au partenariat Terre des Hommes Italie et l'Union européenne qui se soucie du bien-être des enfants. Un enfant recherche l'affection de ses parents, recherche l'amour de ses parents, recherche l'écoute de ses parents. Si des parents peuvent comprendre cela et l'offrir à leurs enfants, ils auront les enfants les plus heureux. Cette marche, partie du centre de santé urbain de Dulabougou pour s'achever à l'espace Canon du même quartier, a permis au MESAD de créer un cadre récréatif pour les tout-petits, ceci pour démontrer l'affection et l'engagement de cette organisation non gouvernementale aux côtés des enfants et des jeunes en situation difficile. L'enfant a besoin d'éducation. On ne doit pas forcer un enfant à se marier. Les enfants ne doivent pas être excisés car ils peuvent contracter des maladies. Chaque année, 50 000 enfants bénéficient de l'appui du MESAD dans plusieurs domaines, entre autres l'éducation, la santé et le divertissement. Les épreuves orales du baccalauréat, vous allez le voir en images, 2005 ont démarré ce mardi sur toute l'étendue du territoire. Plus de 220 000 candidats sont soumis aux épreuves anglais et du français. Les épreuves écrites, session 2015 du baccalauréat, auront lieu donc du 29 juin au 3 juillet prochain. Et puis les examens toujours de fin d'année, les candidats aux examens dans le domaine de la formation professionnelle ont commencé ce mardi les épreuves écrites. Ils sont plus de 16 000 candidats repartis dans 47 centres d'examen sur l'étendue du territoire. 16 559 candidats affrontent depuis ce mardi 16 juin les épreuves écrites des examens de la formation professionnelle session 2015. Nous sommes au collège d'enseignement technique et industriel CETI dans la commune de Makori. Élèves et surveillants sont au rendez-vous. On a contrôlé les pièces. Il faut voir si réellement c'est le candidat qui est assis. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, a donné le top départ de ces examens. C'est un rituel tous les ans. Nos jeunes frères et sœurs subissent des épreuves pour les différents examens dans la formation professionnelle. Et ces jeunes vont subir plusieurs examens. Ce matin, c'était le BT, mais on a pratiquement tous les diplômes qui sont dans notre dispositif, c'est-à-dire le CAP, le BEP. De gros efforts ont été faits cette année et vous verrez vous-même, à la suite des proclamations des résultats, qu'on aura certainement approché le zéro fraude. Pour commencer, les élèves sont soumis à l'épreuve de technique d'expression. L'exercice consiste à résumer un texte dont le thème cette année est « Femmes, le combat continue ». On trouve que le sujet, bon, pour le moment, c'est abordable. Ça parle de la femme africaine, la place de la femme africaine dans nos sociétés. Selon ce qu'elles font,
dans le monde, elles doivent être bien représentées. On doit les récompenser comme il faut. Donc, étant moi-même femme, je crois que je vais bien débattre ce sujet-là. Parce que je vais montrer que la femme doit être vue dans tout ce qu'elle fait, quoi. Les épreuves écrites des examens de la formation professionnelle vont s'achever le 19 juin. Les premiers résultats sont attendus le 7 juillet 2015. Parlons maintenant de leadership féminin. Ce sujet est depuis ce matin au centre d'un atelier organisé au Conseil économique et social en présence d'une centaine de femmes issues de plusieurs secteurs d'activité. Ces femmes veulent atteindre un objectif, créer une alliance qui sera considérée comme une plateforme représentative des femmes en Côte d'Ivoire. Une femme nous en parle, c'est Gabrielle Zanilo. Le leadership féminin ivoirien est le point d'orgue de ces échanges entre des femmes venues de plusieurs secteurs d'activité. Les femmes de partis politiques, des organisations non gouvernementales, des directions des institutions publiques souhaitent devenir une force incontournable dans le pays. En effet, 61% des personnes inscrites sur la liste électorale de 2010 étaient des femmes. Pourtant, elles sont sous-représentées dans les postes de décision. Cela doit changer. J'exhorte vivement toutes mes sœurs ici présentes à s'organiser au sein d'un caucus pour la mise en œuvre d'un agenda commun pour tout ce qui se rapporte à la femme et à son engagement pour ainsi se conformer aux souhaits de la résolution 1325-2000 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Près de 100 femmes leaders sont présentes dans cet atelier tenu au Conseil économique et social. Sur 3 jours, elles vont décider de la mise en place de l'Alliance des femmes. Un mécanisme, c'est un concept qui va être mis en place par les femmes pour qu'elles fassent le suivi de la politique du genre en Côte d'Ivoire. La politique du genre vous prend la paix et la sécurité. La politique du genre vous prend l'autonomisation de la femme. Un agenda commun qui permettra aux femmes de s'exprimer d'une seule voix et d'être prises en compte par les autorités. Si nous, les femmes, nous mettons ensemble et que nous choisissons un leader et que nous entendons, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Il faut que nous nous battions pour que la paix soit dans nos pays, la paix dans nos familles et la paix est dans notre entourage. Les participantes recevront une formation sur le leadership, les instruments juridiques nationaux et internationaux. De la politique à présent, les nouveaux responsables de la jeunesse et des femmes du PDCI-RDA récemment élus ont été félicités par Henri Konan Bédié, président du PDCI. Des consignes leur ont été données à moins de 5 mois de l'élection présidentielle, nous dit notre reporter Mamadou Kouassi. Les structures du PDCI-RDA pratiquement au grand complet pour relever les prochains défis. L'accession au pouvoir en 2020, mais avant. La réélection du président Alassane Ouattara en octobre prochain. La jeunesse et les femmes du PDCI-RDA, piliers essentiels dans la réalisation de ces projets, ont de nouveaux responsables. Il s'agit de Valentin Kouassi pour la JPDCI urbaine et Innocent Yao pour la JPDCI rurale. Tous deux s'engagent à faire suivre l'appel de Daoukrou à la lettre sur le terrain pour la victoire du candidat unique du RHDP, le docteur Alassane Ouattara, en octobre prochain. Nos priorités sont d'abord, en premier lieu, faire triompher l'appel de Daoukrou, qui s'articule sur 2 points. D'abord, faire élire le président Alassane Ouattara au premier tour aux élections présidentielles de 2015. Et en deuxième lieu, faire en sorte que la jeunesse du PDCI-RDA soit requinquée pour la bataille de 2020. Il faut quand même redorer le blason du PDCI-RDA en milieu rural en remobilisant sa jeunesse. Essayer d'animer cette jeunesse pour qu'elle puisse vraiment se prendre en charge en milieu rural. Chez les femmes, ce sont Véronique Aka et Odette Eui qui remportent les élections, respectivement pour l'UFPDCI rural et l'UFPDCI urbaine. À nous maintenant de redynamiser le PDCI. Donc à la base, nous avons fait beaucoup de choses, surtout la formation et puis l'autonomisation des femmes aussi. Aller sur le terrain, organiser les femmes sur le terrain, parce qu'il faut que le PDCI-RDA soit un parti fort. Occuper le terrain et faire élire le président Alassane Ouattara comme notre chef nous l'a demandé. Le président du PDCI-RDA salue l'esprit fair play qui a prévalu au cours de ces élections. Pour lui, le PDCI est désormais prêt pour les futures batailles. Henri Konan Bédié instruit les nouveaux responsables sur leur rôle et les invite à s'inscrire dans la philosophie du PDCI-RDA. Votre dynamisme
et la fougue qui vous caractérise doivent être mis au service de cette opération, de sorte que le plus grand nombre de nos militants encore non inscrits puissent avoir l'opportunité de participer au choix de leurs dirigeants. Il faut rappeler que pour la redynamisation du PDCI-RDA, le 12e congrès a souhaité la scission de l'Union des femmes du PDCI en deux, c'est-à-dire les branches rurales et urbaines. Idem pour la jeunesse qui bénéficie en outre d'une section universitaire scolaire. Cette dernière connaîtra son responsable en décembre prochain, selon Henri Conan Bédier. Et à moins de 5 mois de l'élection présidentielle, la commission électorale indépendante s'active pour assurer un bon déroulement du scrutin avec la mise à jour des fichiers. Aujourd'hui, il est question d'enrôlement des électeurs sur tout le territoire national. L'enrôlement, cette étape préalable à tout vote, a commencé depuis le 1er juin dernier. Elle prendra fin le 30 prochain et la CEI invite donc les populations à participer massivement à l'enrôlement pour la réussite des élections générales à venir. Sur ce sujet, écoutons M. Gervais Koulibaly, vice-président chargé de la liste électorale. L'opération qui a démarré le 1er juin va s'arrêter le 30 juin. Mais entre-temps, si pendant ces 30 jours, vous n'avez pas pu vous faire enrôler, il n'y aura pas de prorogation. Alors nous lançons un appel en direction des hommes politiques pour leur demander de sensibiliser leurs militants, leurs électeurs, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce sont les électeurs qui doivent être inscrits sur la liste. Vous voulez être élu, il faut que vous ayez vos électeurs sur la liste. Et c'est maintenant qu'il faut les faire inscrire. C'est maintenant qu'il faut convaincre les personnes sur lesquelles vous comptez pour être élus de venir s'inscrire sur les listes électorales. Nous pensons qu'il ne faut pas attendre le 30 ou le 27 pour courir, pour aller créer des embouteillages dans les lieux d'enrôlement. Il faut dès maintenant sortir tranquillement, aller le faire tranquillement. Les équipes sont là de 8 h du matin jusqu'à 18 h. Il faut venir se faire enrôler. Il n'y a qu'un seul jour où les équipes ne travaillent pas, c'est le lundi. Les équipes travaillent surtout les week-ends. Il faut sortir pour aller se faire enrôler. Regardez dans les journaux, vous verrez les lieux d'enrôlement. Rendez-vous dans les mairies, vous verrez les lieux d'enrôlement de votre commune. Et puis, écoutez la télé et vous verrez, on vous annonce aussi les lieux d'enrôlement. Rappelons que l'organisation de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire coûtera 30 milliards de francs CFA. Les jeunes du RHDP exerçant au Black Market, marché noir dans la commune d'Adjamé, ont été mobilisés autour de la candidature du président Alassane Ouattara. Le compte-rendu de Hamza Diaby. Les jeunes commerçants RHDP du Black Market investissent ce mardi d'une mission, sillonner les marchés et centres commerciaux de Côte d'Ivoire pour sensibiliser. La victoire d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle doit non seulement être une certitude, mais elle doit être écrasante. Les jeunes vont tourner pour vendre l'image, pour vendre notre candidat Alassane Dramane Ouattara et dire merci pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, sensibiliser nos commerçants qui manquent d'informations d'ailleurs, qui vivent que des rumeurs, les sensibiliser à aller s'inscrire sur la liste électorale et se préparer aussi pour voter pour le président Alassane Ouattara pour sa victoire à 95%. Pour ce lancement des activités, Afoussiata Bambalamine, la ministre de la Communication, a été choisie par les jeunes commerçants pour parrainer la cérémonie. Une occasion pour la marraine de prodiguer des conseils pour la victoire prochaine du candidat unique du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Il faut avoir confiance en Alassane. Alassane, c'est votre produit. Imaginez qu'Alassane, dès qu'il a été élu président, c'est vous qui regardez, sans regarder les autres. Qu'est-ce qu'on vous aurait dit? Qu'est-ce qu'on vous aurait dit? On vous aurait dit, ah, vous avez vu finalement, c'est le président d'une seule partie d'Ivoiriens. Or là, personne ne peut dire qu'Alassane est le président d'une seule partie des Ivoiriens. Alassane est le président de tout le monde. De tout le monde. Il travaille pour tout le monde. Mais pour aller voter pour lui, là, ça commence par quoi? Par la liste électorale.
électorale qu'on est en train de réviser. Et vous savez, on a beau chanter, on veut d'Alassane, on veut Alassane, Alassane les fait, à d'autres solutions. Mais si on ne va pas s'inscrire à la révision de la liste électorale prévue du 1er au 30 juin, ça ne servira à rien. Parce qu'après le 30 juin, là, c'est fini. Tout ce qu'on va vouloir faire là, on ne pourra plus rien faire. Parce qu'on n'aura pas de carte d'électeur, on ne pourra pas aller voter à l'élection. À compter de cette semaine, et ce jusqu'au 25 octobre prochain, jour de l'élection présidentielle, Dirassouba Soumaïla Diasso et son équipe entendent ne plus connaître de repos. Une escale dans le domaine religieux, le Conseil supérieur des imams a reçu des tonnes de sucre et de riz avant le début du mois de jeûne. C'est un don du président de la République. 4 tonnes de sucre, 4 tonnes de riz et une enveloppe d'1 500 000 francs CFA offert au Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire. Un geste du président de la République Alassane Ouattara au COSIM en vue de lui manifester sa solidarité à l'occasion du Ramadan. Le don a été remis par Koné Drissa, conseiller spécial du président de la République chargé des cultes, à la tête d'une forte délégation en présence du président du COSIM, Cheikh Aïma Bouakari Fofana, guide de la communauté musulmane, entouré de ses plus proches collaborateurs. Nous sommes envoyés par le président pour témoigner toute son affection à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire à travers le Conseil supérieur des imams. Il a prié cette communauté de continuer comme elle l'a si bien fait, de redoubler d'efforts pour que la paix puisse davantage imprégner le quotidien de tous les Ivoiriens. Le guide de la communauté musulmane, Cheikh Aïma Bouakari Fofana, a témoigné sa reconnaissance et sa gratitude au chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour la communauté musulmane et pour la Côte d'Ivoire. Nous le remercions pour tout ce qui est fait pour la communauté. Notre prière est obligatoire pour ce pays, pour le dirigeant de ce pays et tous ses collaborateurs. Fasse Dieu que le navire ivoire qu'il conduise puisse arriver à bon port dans la paix et dans la prospérité, dans l'entente, dans la cohésion sociale. La remise du don du président de la République Alassane Ouattara a eu lieu à la mosquée de l'avenue 8 à Treichville, siège du COSIM. Et le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire invite donc toute la communauté musulmane à être témoin de la vue du croissant lunaire demain, mercredi. Bismillahirrahmanirrahim. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, le Conseil des imams sunnites codistes informe la communauté musulmane que demain mercredi correspond au 29e jour du mois de Sha'ban. Ainsi, les imams invitent tous les fidèles musulmans à l'observation du croissant lunaire demain mercredi dès 18h. Qu'Allah nous facilite la tâche. Je vous remercie. Je vous l'annonçais dans les titres, en Égypte, l'ex-président islamiste Mohamed Morsi, destitué en 2013 par l'armée, a été condamné à mort pour espionnage au profit du Hamas palestinien, du Hezbollah libanais et de l'Iran. Mohamed Morsi peut encore faire appel de cette décision. Fin de ce journal, rappelons que le président Alassane Ouattara a été reçu ce mardi à l'Élysée par le président français François Hollande. Au cours de cette rencontre, le président ivoirien a promis que l'élection présidentielle d'octobre prochain sera totalement apaisée. Et au plan économique, les deux présidents ont constaté que les programmes mis en place pour le contrat de désendettement et de développement fonctionnaient bien et que la France restait le premier bailleur bilatéral en Côte d'Ivoire et le premier partenaire économique. La roue de l'actualité continue de tourner. À 23h, vous avez rendez-vous avec Maïs Sako pour le dernier bulletin d'information de ce mardi et demain 20h avec Abiba Dambélé. Excellente soirée sur RTI1.